Oui, je refais une vidéo sur le Uberbook Contril parce qu'il y a énormément de rumeurs qui courent par rapport à ce sujet. Et moi, j'ai juste trouvé bon de les éclaircir. Allô, je suis Selena Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Ici, on parle de tout ce qui concerne l'Allemagne de près ou de loin, que ce soit sur les procédures d'immigration, sur la culture allemande, sur le système allemand, tout ce qui concerne l'Allemagne. Si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Si à la fin de cette vidéo, ça t'a intéressé et que peut-être tu penses qu'elle pourra aider l'un de tes amis, n'hésite pas à lui envoyer ma vidéo et passe-lui le bonjour de ma part, d'accord? Depuis février 2020, la pandémie du coronavirus fait rage en Europe et en Allemagne aussi, avec déjà plus de 10 500 morts au compteur. Suite à cette pandémie, on a dû faire face à un premier confinement qui a eu lieu entre mars et juillet 2020 et à un deuxième confinement qui a commencé en novembre dernier. Ces deux confinements ont eu des impacts dans la vie de tout le monde, que ce soit au niveau des travailleurs qui ont dû faire du home office ou encore des étudiants qui vivent principalement de petits boulots et qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans aucune source de revenus. Pour pallier à cela, l'État a mis sur pied le Überbrückungshilfe. Le Überbrückungshilfe est constitué de deux paliers. Deux paliers dont j'ai déjà eu à parler sur cette chaîne. Le premier palier, c'est le prêt pour étudiants dont je te parle dans cette vidéo. Et le deuxième palier, c'est l'aide pour étudiants dont je te parle aussi dans cette vidéo et dans celle-ci en l'occurrence. Donc en fait, le premier palier, c'est le prêt pour étudiants qui consistait pour les étudiants à emprunter une somme allant jusqu'à 650 € le mois aux banques allemandes. Et ce prêt était remboursable dans un premier temps à un taux de 0%. Pour mieux comprendre ce prêt pour étudiants, moi je t'invite à aller regarder la vidéo sur le prêt pour étudiants que j'ai faite et donc je t'ai mis le lien ici en haut tout à l'heure parce que je ne vais vraiment pas revenir sur ce sujet. Le deuxième palier justement, c'est l'aide pour étudiants qui consistait pour l'État allemand à offrir aux étudiants vivant en Allemagne une somme entre 100 et 500 € parce qu'ils se seraient retrouvés dans une situation de notfall due à la crise du coronavirus. Donc en résumé, on a l'État qui vous offre jusqu'à 500 € d'un côté et l'État qui vous prête jusqu'à 650 € de l'autre côté. À la base, l'aide pour étudiants, c'était valable jusqu'en fin août. Ensuite, ça a été prolongé jusqu'en fin septembre. Maintenant, avec le nouveau confinement qui est arrivé en novembre, ils ont réouvert l'aide pour étudiants et l'ont prolongé jusqu'en mars 2021. Les conditions pour obtenir cette aide sont les mêmes qu'auparavant, je répète. Les conditions pour obtenir cette aide sont les mêmes qu'auparavant. Donc, si vous n'avez jamais contracté cette aide, je vous recommande vivement de regarder la première vidéo que j'ai faite sur les aides pour étudiants. Parce qu'il y a énormément de rumeurs qui sont sorties sur ce sujet et les gens se sont un peu emmêlés les pédales avec ces deux paliers du Überbrückungshilfe. Les gens ont commencé à croire qu'en fait, les 500 € d'aide là, c'était 500 € remboursables. Non, je répète, c'est juste les 650 € qui sont remboursables. Les 500 € ne sont pas remboursables. Mais, il ne faut pas croire que tu vas venir, tu vas dire, moi je me suis retrouvée dans une situation de notfall due à la crise du corona et je suis trop triste. Et là, tu auras tes 500 €. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui avaient un compte au Auszug inférieur à 500 € et qui se sont retrouvées refuser cette aide. Moi, par exemple, pour le mois d'août, on m'a refusé l'aide. On m'a refusé le Überbrückungshilfe tout simplement parce que j'avais la paresse en août. J'étais en pleine composition et j'avais pas du tout envie d'écrire une longue lettre là disant que ouais, à cause de ceci, à cause de cela, je me suis retrouvée dans une situation de notfall. J'ai juste écrit une lettre de, je sais même pas, j'ai écrit 3, 4, 5 lignes comme ça là et je leur ai envoyé. Et malgré le fait que mon compte Auszug était inférieur à 500 €, on m'a refusé l'aide. Donc, comme conseil que je peux vous donner par rapport à cette aide pour étudiants, si vous voulez la contracter, faites très attention au motif que vous donnez. Parce que le motif est même parfois plus important que le compte Auszug. Le compte Auszug, c'est seulement pour voir quel montant est-ce qu'on peut te donner par rapport à cette aide. Mais le motif, c'est vraiment le plus important. Donc, asseyez-vous et prenez la peine d'écrire un motif valable
et raisonnable, quoi. Prenez vraiment la peine de soigner votre lettre et de soigner votre motif. Parce que sinon, vous vous retrouverez avec un refus comme ça, alors que peut-être vous avez effectivement besoin de cet argent. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Ne faites pas comme moi, ne faites pas la paresse que j'ai fait au mois d'août. Et franchement, après là, j'étais trop dégoûtée. J'étais tellement énervée contre moi parce que je me suis dit, mais attends, tu aurais pu prendre 30 minutes pour mieux écrire cette lettre et à la fin, tu aurais eu ton argent tranquillement. Parce qu'on parle quand même de 500 euros là et on ne parle pas de 10 euros ou de 50 euros, on parle de 500 euros. Donc, prenons la peine de bien écrire notre lettre de Hubert contre le feu et de l'envoyer si on se trouve effectivement en situation de note FAL. Voilà, c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. C'était juste un petit éclaircissement en ce qui concerne ce Hubert contre le feu parce que j'en ai tellement entendu parler que il fallait que je refasse une vidéo dessus justement pour éclairer les personnes qui sont encore un peu perdues par rapport à ça. Donc si la vidéo t'a aidé, n'oublie pas qu'elle pourrait aussi aider quelqu'un d'autre. Donc like et partage-la à qui ça pourrait aider. Moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je te fais de gros bisous. Ciao. Au fait, n'oublie pas de bien te protéger contre le coronavirus et de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. Ciao!